Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission à la maison où on partage avec vous ce qui fait notre vie de couple, notre vie à la lumière objective de la parole de Dieu qui nous unit, qui nous fait vivre en tant que chrétiens. Maison dont vous constatez qu'elle est différente d'habitude, parce que nous sommes à Rome, nous sommes chez nous à Rome, nous, à titre personnel, titre de couple, parce que désormais la famille unie par le lien néanmoins est un peu séparée physiquement, puisque nos enfants vivent en Île-de-France, et nous vivons, nous, à Rome, tous les deux, en tout cas, à titre principal, on va dire. Rome, dont on vous reparlera. Ce soir, il est 18h30, et c'est intéressant parce que je voudrais commencer cette vidéo en vous disant ceci. À l'heure où nous tournons cette vidéo, dans 1h30, à peine, nous recevons des invités. Et pourtant, nous avons choisi de quand même faire la vidéo maintenant. Parce que je pense que c'est important. C'est intéressant parce que c'est exactement le sujet du jour. Le sujet du jour, on va discuter autour de deux thèmes que sont l'accaparement, le fait d'être accaparé d'un côté, et de l'autre, d'être agité. L'accaparement et l'agitation sont les deux grands dangers du couple. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, agités, comme la tempête, ou accaparés. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi et quel est le danger avec ça. Pour le comprendre, il faut partir d'un passage de l'Évangile que je vous raconte au chapitre 10 de l'Évangile de Luc. Il s'agit de l'épisode bien connu de Marthe et Marie. L'histoire, en deux mots. Jésus, avec ses disciples, va de village en village, et voici qu'il entre dans un village et il est arrêté par une femme nommée Marthe, qui lui propose de venir chez elle, de le recevoir dans sa maison. C'est ce qui va se passer, il va accepter, et dans cette maison, il y a Marie, sa sœur. Jésus va tenir enseignement, il va prêcher, c'est ce qu'il est, un prédicateur, il est rabbi, et à ce titre, effectivement, il va donc enseigner, et Marie va se tenir à ses pieds. Marthe va s'en émouvoir, et va lui dire « Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. » Et de fait, le texte dit « Marthe, était elle accaparée par les multiples occupations du service. » Et Jésus va lui répondre. Il va lui répondre « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Et en fait, on veut vous parler de ce texte parce qu'il est notre vie. Alors il est la nôtre, mais quand vous y réfléchissez, vous allez voir qu'il est également la vôtre. Et que ce texte, il représente parfaitement l'homme dans sa dualité, il représente parfaitement le couple dans sa dualité, et finalement, toute relation dans sa dualité. Premier élément, on a utilisé ce verbe « accaparer ». Nous sommes souvent accaparés. Mais alors, ça veut dire quoi, accaparer? Eh bien, accaparer, ça vient du grec. Le mot accaparer, c'est perispao. Et on peut dire, pour ce qui concerne Marthe, qu'elle était periespato. Donc, le grec dit periespato. Periespato, c'est littéralement dispersé, être tiré dans tous les sens, agité. Bon, Jésus l'emploiera, ce mot d'agité. C'est synonyme quelque part. Perispao et agité, enfin en tout cas, disons plus exactement, periespato et agité, c'est la même chose. Et donc, voici que Marthe est agitée. Elle est accaparée, c'est-à-dire tiraillée, divisée intérieurement. Je comprends très bien. Elle reçoit quand même Jésus, elle veut que tout soit parfait, le repas doit être parfait, la table impeccable, enfin tout doit être parfait et c'est vrai qu'elle se met une forte pression. En fait, c'est ça. Il y a chez Marthe non pas une logique de service, mais il y a une logique d'accaparement, une logique d'agitation dans le service. Elle veut que ce soit parfait. Elle veut que ce soit parfait. Oui, elle veut que ce soit parfait. En tout cas, selon sa vision de la perfection. Oui. C'est-à-dire, elle veut que
au fond, enfin, je ne sais pas ce qu'elle veut, parce que finalement, le texte ne dit pas ce qu'elle veut. Ah, tu présumes un peu, quand même. Bah, je la comprends, en fait. Oui, alors, en effet, et ça a été le vrai enjeu de notre couple. Claire a une particularité dans notre couple, comme beaucoup de femmes, très vraisemblablement, très probablement, puisque notamment, ta mère était quand même comme ça, elle est quand même tout à tous. Il y a une volonté chez Claire d'être toute à tous. Et ce mot est important. Elle est toute entière, avec ce qu'elle est, toute entière, à chacun, devrais-je dire. Et donc, pour ça, sur le plan matériel, il faut que tout soit fait, parce que les choses à faire sont nombreuses dans une vie de famille, et que dès lors, eh bien, les faire est important. Et le problème, c'est d'aller trop loin et de se laisser piéger. C'est ce mot de piège. En fait. Et alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand on a un travail et qu'on rentre le soir, ben, on a beaucoup de choses à faire pour que, si on veut que ce soit parfait, ça le soit. On n'y arrive jamais, hein, mais voilà. Et que, très concrètement, au lieu peut-être de s'intéresser, par exemple, à ce qu'ont vécu les enfants dans la journée, on va s'intéresser à tout ce qui est matériel dans leur vie, sans faire attention à comment ils ont vécu quelque chose d'important pour eux, on va se laisser accaparer. C'est ça. Et en fait, c'est intéressant parce que Claire évoque cette situation matérielle. Mais il y a d'autres façons d'être accaparé. Oui, non, mais je ne dis pas qu'il n'y a que cette façon-là. Non, mais il y en a une autre dans la vie de famille. Tu es devant la télé, tu attends. Dans ta série, à 20h30, tu as ta série, à 20h, tu as le journal, à 21h15, tu as ce que tu veux, tu as le film. Tu restes effectivement accaparé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où accaparer, c'est un peu soumission. On parlait de soumission la dernière fois. Alors soumission, c'est un mot qui vous a fait réagir d'ailleurs, mais parce qu'il est mal compris. Alors qu'ici, pour le coup, il est utilisé dans sa version finale. Soumission à l'origine, c'est véritablement, en grec, en fait, si on en prend le mot grec, originellement, il veut dire se tenir à la disposition d'eux. Se rendre disponible. Se rendre disponible, littéralement c'est ça. En hébreu, le schéma Israël, c'est être à l'écoute d'eux. C'est ça, quand saint Paul dit soumettez-vous les uns aux autres, c'est rendez-vous disponible. C'est l'inverse de ça. Là, il y a une soumission au sens où on l'entend aujourd'hui, soumettere, c'est-à-dire être dominé. Oui, elle est dominée par cette volonté qu'elle a de faire les choses. Exactement. Marthe est ici, dans ce texte, dominée par les choses à faire. De la même façon que c'est ce que tu disais, dans la vie de couple, la vie de famille, il y a ce risque d'être dominé par les choses à faire ou dominé par la fatigue, dominé par la télé. C'est cette perte de liberté intérieure. Dominé par les ennuis qu'on a eus au bureau pendant la journée. Dominé. C'est vraiment ce mot extrêmement important de se dire que, au fond, on en oublie la relation. On en oublie d'être disponible. On est accaparé par notre travail, accaparé par nos loisirs, accaparé par notre service, accaparé par ce que vous voulez, finalement. Oui. Par chacun se laisse accaparer par quelque chose. quelque chose. Et en fait, c'est ce qui vient mettre de la distance dans la relation. Où finalement, à un moment, il y a cette idée, moi, que j'ai beaucoup explicitée durant ces 20 années de mariage. On a beaucoup travaillé avec Claire là-dessus, et vous allez voir que c'est un corollaire, c'est de dire, mais attention, on n'est pas un hôtel 5 étoiles, quoi. Le service n'a pas à être parfait, le ménage n'a pas à être parfait, tout ça n'a pas à être parfait. Parce que d'abord, la recherche de la perfection, c'est un danger majeur, en fait. Nous ne sommes pas faits pour être parfaits, nous sommes faits pour être saints. Et la sainteté, elle suppose la relation. La perfection, c'est autre chose. Dans un 5 étoiles, le service doit être parfait. Dans une maison, la relation doit être empreinte de sainteté et le service
doit être effectivement empreint de cette même sainteté, qui est là vraiment l'espace relationnel. Et le dire, ça paraît évident, mais croyez-moi, ça ne l'est pas. Non, évidemment. C'est très compliqué pour chacun de se rendre disponible parce que on est, par nature, d'abord on pense à soi. Et il faut faire tout un travail sur soi pour faire passer l'autre et les autres d'abord. Et c'est ça qui est compliqué. Et les faire passer d'abord, c'est pas d'abord, et ce mot de d'abord est essentiel, veiller à leurs besoins matériels. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Certainement et c'est pas. là où effectivement il faut faire attention en lisant ce texte. Jésus ne reproche pas à Marthe de servir. Ah non, il lui reproche d'être accaparé par le service. Lui qui se fait serviteur, il ne peut pas lui reprocher de servir. Bien sûr, lui qui se fait serviteur, bien sûr. Et dès lors, effectivement, il ne lui reproche pas de servir. Il lui reproche d'être accaparé par le service. Et donc de faire du service une fin en soi, exactement. Alors que la fin, elle est dans l'amour de l'autre. Exactement, exactement. Je crois que c'est... Mais ça, vous voyez, il a fallu du temps pour qu'on le comprenne l'un l'autre. Oui, du temps pour se décentrer, du temps pour analyser, du temps pour... Parce que c'est quoi le corollaire dont je vous parlais tout à l'heure? C'est que moi, j'ai été accaparé par mes problèmes professionnels, beaucoup, mais j'étais aussi accaparé par, précisément, j'ai presque envie de dire, paradoxalement, par exemple, ma vie de foi. C'est très facile d'être accaparé par quelque chose de noble et d'essentiel. Alors bon, là, tu es accaparé par le service. Mais bon, moi, j'étais accaparé. Non, pas que tu vois, quand j'avais une con, parce que j'étais en train de lire, je pense à ça, parce que je pense à cette anecdote, pas une anecdote, mais un peu l'idée. Je donné une série de conférences sur le Concile Vatican II, enfin sur l'histoire conciliaire. J'étais accaparé par la préparation de mes conférences. Et du coup, Claire étant accaparée par le service, il y avait les enfants au milieu qui étaient en train de couler. De couler, quoi. Voilà. Et donc, il y a cette... Et vous voyez que c'est très facile d'être accaparé. Moi, j'avais des conférences à donner, et c'est important, ces conférences que j'avais données, comme le service de Claire était important. Alors, je vais vous dire un truc. Au moins, il y a un truc de positif là-dedans. Moi, je suis jamais accaparé par le service de la maison. Ça, c'est sûr. Jamais arrivé, ce truc. Mais j'ai dû apprendre aussi, quand je sentais que j'allais être accaparé, justement, à te dire « Hé, viens m'aider ». Exactement. Exactement. À avoir la simplicité de le dire. C'est ce qui t'a permis de ne pas être accaparé. C'est finalement de restaurer la relation. C'est en restaurant la relation, et du coup en remettant la relation au centre, que tout à coup, effectivement, ça a permis d'éviter d'être accaparé. Et du coup, ça a permis ensuite que moi, je progresse, et que je vois... Oui, parce que juste les choses que moi me paraissaient évidentes, toi, tu ne les voyais pas. J'ai mis du temps à le comprendre, ça. Bien sûr, mais c'était vrai à l'envers aussi. Oui. C'est-à-dire que moi, c'était évident que, ayant des conférences à donner, c'est intéressant parce qu'on me demande de faire une série de conférences sur le Concile Vatican II. À la limite, bon, c'est un concile que je connais, il faut toujours le retravailler, mais que je connais, c'était pas très compliqué. Mais pourquoi je me suis laissé accaparer? Parce que j'ai eu le désir de faire une conférence qui reparte de l'histoire du Concile de Jérusalem, donc des apôtres, et de retracer toute l'histoire conciliaire. Que ce soit parfait, quoi. Que ce soit, en tout cas, effectivement, complet. Et donc, vous voyez que là, si ça se fait au détriment de la vie de famille, il y a un problème. Alors, ça, c'est Marthe. Marie, maintenant. Marie, c'est un peu compliqué, ce visage de Marie. Parce que Marie, elle ne s'agite pas. C'est l'inverse de l'agitation. Marie, elle est au pied de Jésus et elle écoute. Et en fait, ce qui est vrai et ce que disait Claire, là vous voyez, 18h44, on reçoit des gens dans 1 heure, on n'a absolument rien fait. Rien préparé. Et donc, il y a un moment... On reste zen. Voilà. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on a choisi d'être dans cette écoute, dans ce dialogue, et que c'était compliqué de la faire demain, on n'aurait pas pu la faire demain. Mais cet après-midi, on s'est laissé accaparer. Bon, alors notre décharge... Non, il y avait des travaux dans l'immeuble, donc c'était pas possible de la faire. Donc non. Et on ne pouvait pas la faire avant non plus. Bon. Mais justement, ne pouvant pas la faire avant, il a fallu qu'on choisisse entre ne pas la faire
et effectivement la faire maintenant, même si c'est pas parfait. Et on a choisi de le faire, peut-être plus court, c'est pas parfait. Et donc, tout ça pour vous dire quoi à la fin? C'est que Marie, elle reste fixe, en train d'écouter. Et c'est curieux, parce que... On pourrait dire aussi qu'elle est accaparée par le Seigneur. Ah bah non. Ah, ça marche pas. Je sais pas, je pose la question. Ah non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Tu peux pas dire ça. C'est une bonne question, mais non, ça marche pas. C'est une bonne question d'ailleurs. Et pourquoi? Non, ça marche pas. Parce que précisément, l'accaparement, c'est la perte de la liberté intérieure. Quand tu écoutes la parole, quand tu écoutes Jésus, quand tu écoutes le Christ, tu peux pas être dans la perte de la liberté intérieure. Ça dépend de comment tu l'écoutes. Non, ça marche pas non plus. Ouais. Parce que... Non, ça marche pas non plus parce que si tu l'écoutes mal, c'est que tu l'écoutes pas en fait. Bref, elle n'était pas accaparée. C'est une bonne question. Bref, laisse tomber. C'est une question à laquelle il faudra penser. Non, je pense pas. Je pense pas que tu puisses parce que justement, non, je pense pas. Est-ce qu'on peut être accaparé? Remarque, peut-être. Bah oui, ça dépend comment tu... Peut-être, et un exemple qui me vient. Je pense que tu as raison, il y a un exemple qui me vient. C'est Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola... Je vois l'exemple. Ouais. Saint Ignace de Loyola était un génie. Un pur génie de l'écriture. Et en fait, toutes les nuits, il avait des révélations exceptionnelles et il a tout mis par écrit, mais c'était des écrits absolument merveilleux, sur le plan poétique, théologique, si vous voulez. Et puis, le lendemain, il était exécrable avec ses frères. Exécrable. Il était fatigué, quoi. Il était fatigué. La vie communautaire était un enfer. Et un jour, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était une grande tentation diabolique la nuit, à laquelle il a cédé, et que ça venait pas de Dieu, mais que ça venait effectivement du diable pour l'empêcher d'avoir une vie fraternelle. Et donc il a tout brûlé. Et c'est intéressant parce que... C'est un peu dommage qu'il ait tout brûlé. Non, mais c'est très intéressant sur le plan spirituel et sur le plan même anthropologique de se dire qu'en fait, ici, il était accaparé parce qu'il avait... accaparé par sa vision de Dieu, disons-le comme ça. Et que il a été Marthe, en fait. S'il avait été Marie, et qu'il avait pris le temps du recul, de l'écoute, de la contemplation, il se serait rendu compte de ça. Et c'est quand il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte. Et c'est quand il s'en est rendu compte qu'il a pu effectivement faire marche arrière et dormir paisiblement, etc. Marie, on va terminer cette vidéo quand même, parce qu'on a des invités dans 1 heure, un peu moins maintenant. C'est ça. Mais Marie, c'est intéressant parce que Jésus ne vient pas opposer Marthe et Marie, contrairement à ce qu'on peut penser. Il lui dit, elle a pris la meilleure part, une seule chose est nécessaire. Et c'est vrai. Elle est nécessaire à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire qu'elle le sera encore 20 minutes plus tard. Absolument. C'est un problème de priorité. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un problème de priorité. Et que c'est pas illogique que finalement Jésus dise, écoute, je suis le Seigneur, pour faire simple. C'est un peu... Alors, je crois que c'est dans la curé de campagne, Bernanos. Ouais, je crois, je sais pas, peut-être. Où il me semble que le curé de Torcy dit à un moment donné, mais les pauvres, vous en aurez toujours. C'est-à-dire que, à un moment, l'idée c'est de dire, on peut toujours finalement servir. Il y a toujours plein de gens à servir et il y a toujours plein de choses à faire. Et alors, je vais vous dire un truc. Une fois que la maison est terminée, eh ben, il y a les conférences à donner. Et puis, s'il n'y a pas les conférences à donner, il y a la paroisse dans laquelle il faut que j'anime parce que c'est important. Et quand il n'y a pas la paroisse, ben, il y a le catéchisme. Il n'y a pas le catéchisme, il y a la sortie de l'école, puis il y a la rencontre parents-prof. Des choses à faire, vous en aurez toujours. Sauf qu'au bout d'un moment, là, on parle du Christ, bien sûr. Rappelez-vous, soumettez-vous les uns aux autres. Où j'avais dit, rendez-vous disponibles les uns aux autres. Bon. Comment vous voulez être disponible? Comment Marthe peut être disponible? Il y a Jésus qui vient chez elle et elle n'est pas disponible. Et l'enjeu d'être disponible l'un à l'autre, bah, c'est juste d'être un couple. D'être un couple. Si on n'est pas disponible l'un à l'autre, on est chacun dans nos sphères. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire les problèmes, ils se règlent au moment où on les a. Et ça, c'est un truc qui a beaucoup perturbé Claire dans notre couple.
indépendamment de la colère, je veux dire. Il y a un problème, on le règle, dans la relation, on le règle au moment où il se pose. Et tant pis pour le reste. Je me fous du reste, c'est au moment où il se pose qu'on le règle. Parce que c'est prioritaire. Mais, mon raisonnement, il a une limite. Je suis chirurgien et j'ai une intervention, même j'ai une audience, admettons, pas dévalorisons mon métier, j'ai une audience pénale, une audience tout court à laquelle je dois aller, il est bien évident elle passe avant. Qu'elle passe avant. Non pas qu'elle passe avant en priorité, mais elle passe avant parce que nous sommes incarnés, nous sommes dans le monde. Dans le temps. Mais pour autant, je ne vais pas, et ici c'est le point... Mais dans ces cas-là, tu vas me dire, écoute, là il y a un problème, mais je peux pas, on reprend cette discussion quand je rentre. Quand je rentre. Et je rentrerai plutôt pour prendre la discussion. Se rendre disponible l'un à l'autre. Et en fait, il faut tous qu'on soit un peu de Marie, ou beaucoup de Marie, disons, et un peu de Marthe. Parce que Marthe, finalement, c'est ce que disait Claire. Mais de toute manière, on est les deux. On est forcément les deux, mais elle est touchante, Marthe. Oui. Parce que ce qu'elle veut, c'est servir. Oui. Alors là où elle devient moins touchante, c'est qu'elle demande quand même à Jésus d'aller engueuler sa sœur. C'est ça. Elle aurait pu, comme je te disais tout à l'heure, aller voir Marie. On voit que c'est un des effets de l'accaparement. C'est qu'elle est tellement soumise à ce qu'elle fait dans une forme de domination du faire sur l'être, qu'elle en arrive à demander au Seigneur d'engueuler sa sœur, quoi. Alors que finalement, il lui suffisait de demander, de rétablir la relation. Mais c'est ça que l'accaparement ne permet plus de faire. L'agitation ne permet plus de faire. C'est de rétablir la relation, d'établir la relation. Et donc, en conclusion, finalement, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai. Moi, j'ai été formé à une école où on disait 1 heure d'adoration vaut mieux que 3 heures d'agitation. Mais en réalité, je devrais reformuler. C'est vrai, mais 1 heure d'adoration vaut mieux même que 2 minutes d'agitation. Et même 1 minute d'adoration vaut toujours mieux que 3 heures d'agitation aussi. Que l'adoration entendue comme se mettre à l'écoute, se mettre à la disposition, se rendre disponible. Alors ici, bien évidemment, on parle de l'adoration du Christ, mais finalement c'est vrai dans la relation conjugale, dans la mesure où l'autre est visage du Christ. C'est un point sur lequel je referme la parenthèse tout de suite, et on y reviendra dans les prochaines vidéos peut-être, c'est de dire, attention, dans le couple, le Christ, d'abord et avant tout, s'incarne dans la présence de l'autre. Et que donc, il n'y a pas d'un côté, attends chérie, écoute, tu sais quoi, moi je vais aller faire mon heure d'adoration à l'église, et puis après je vais aller au vêpres, parce que je contemple le Seigneur. Non. Pendant que toi, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de ce que tu veux, tu fais tout. Non. Parce que c'est dans la contemplation de l'autre, entendu comme dans l'écoute de l'autre, dans la disponibilité à l'autre, que je rencontre le Christ. Le premier visage du Christ dans le couple, c'est l'autre. Le premier visage du Christ dans le sacerdoce ministériel, c'est effectivement dans l'Eucharistie, c'est une réalité. Dans le silence de la contemplation pour le moine, dans le pasteur, c'est dans la présence des frères. Dans le mariage, c'est l'autre. C'est l'autre. Ce qui joue une petite bombe, et je la referme tout de suite, c'est un autre débat, on ne va pas l'aborder ce soir, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable au mariage des prêtres, parce que... Ou à l'ordination des prêtres mariés. Parce que vous changez de paradigme. Des hommes mariés. Dans mon mariage, la priorité de la priorité, le Christ s'incarne dans ce merveilleux visage de mon épouse, et absolument en priorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réellement présent par ailleurs, dans la figure de l'autre, dans la figure de mes enfants, dans la figure du frère. C'est pas vrai. Ou encore, effectivement, tout simplement, dans cette présence discrète dans le tabernacle, peu importe quand on est catholique, mais universellement, parce que aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, c'est dans le visage de l'autre que le Christ s'incarne. Et donc, c'est à l'autre que je dois me rendre disponible et ne pas me laisser accaparer. Ce qui nous amène à une dernière question qu'on ne réglera pas, parce qu'il est 1h55, et qu'on est en train de se laisser accaparer par cette vidéo. C'est ça.
est-ce qu'on peut être accaparé par l'autre? Ah ben ça, c'est une bonne question, tiens. Oui, je pense qu'on peut se laisser accaparer par l'autre et en oublier ses enfants, par exemple. Ok, peut-être, je sais pas. À bonne réfléchir. question. Dites-nous ce que vous en pensez. Exactement. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on peut se laisser accaparer par l'autre? Est-ce qu'on peut être dans une relation à l'autre au point que... Ben oui, on peut. En fait. Oui. C'est la soumission. Oui. Si tu perds ta liberté intérieure, c'est la soumission. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez. C'est intéressant. Vous avez compris, voilà le sens de cette vidéo. Attention à ne pas nous laisser accaparer, à ne pas s'agiter inutilement. Et bien sûr qu'il faut recevoir vos invités correctement. C'est pour ça qu'on vous dit... à la semaine prochaine. Et likez, abonnez-vous, commentez. Voilà. Tout ça. À bientôt.